Une seconde. Oui, mes chers amis, je m'excuse. J'avais besoin de fixer quelque chose. De toute façon, la première partie là, je vais enlever comme c'est vide. Voilà. Euh, Chers amis, la situation du Rwanda est sur la table de Donald Trump. La situation du Rwanda ne s'améliore pas, au contraire, les États-Unis qui y a de l'influence sur les conseils de sécurité sur l'ONU, à travers les rapports des experts, montré les plans que le Rwanda était en train de préparer pour échapper au 15 juillet. Nous sommes le 12. C'est dans 3 jours le 15 juillet. Marco Rubio avait dit que le 15, le Rwanda va se retirer de la RDC. Nous ne voulons pas qu'il puisse porter les uniformes du M23 pour continuer à être au Congo. Cela est bien clair. Et ils sont cloués par ça. S'ils osent, ça va être une catastrophe. Kagame va disparaître avec tous ceux qui ont vécu avec lui pendant les 30 ans au pouvoir. Les experts ont démontré qu'il y a 18 000 hommes de Kagame sur le territoire congolais sous l'uniforme du M23. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ONU a documenté avec preuve ce que Marco Rubio avait déjà anticipé. Marco Rubio avait déjà anticipé les comportements récidivistes de Kagame, qui ne va pas se retirer, qui va faire un faux semblant de retrait, mais tous ces militaires vont porter les tenues du M23 et on va vous dire non, c'est le M23 qui continue maintenant son expansion vers le Katanga. L'armée rwandaise s'est déjà retirée. Ça, mes frères, je vous dis que la situation va se dégénérer avec l'Africom. L'Africom, c'est la branche de l'armée américaine sur le territoire africain, donc sur le continent africain. C'est quand l'Amérique veut utiliser la force en Afrique, utilise l'Africom. Comme Kagame est en train de défier Donald Trump avec toute son administration, c'est une mort subite de Kagame. Pas plus, pas moins. Il n'y a pas moyen d'expliquer ça autrement. Ils ont eu suffisamment du temps
pour se retirer de la RDC, sachant qu'ils ont agressé un État souverain, un État membre du Conseil de sécurité. Et c'est le mois de la RDC, au Conseil de sécurité. Donc, les enjeux sont majeurs. Le plaidoyer congolais est en train de bouger les lignes comme vous ne pouvez pas imaginer. Je pense qu'il est temps que nous puissions laisser tout entre les mains de Dieu, que nous puissions demander que le Seigneur lui-même qui a commencé puisse aller avec cette histoire jusqu'au bout. Lui qui a donné à Félix Tshisekedi la capacité de pouvoir faire face à Kagame. Personne alors personne, de tous ceux qui sont congolais, depuis la mort de Mouzé, jusqu'il y a 6 ans, en 2019, ou 7 ans, qui a résisté à Kagame. Personne. Tout le monde a peur de Kagame. Même ceux qui sont déjà passés, même ceux qui sont actuellement au pouvoir. Ils ont tous peur de Kagame. La seule personne qui n'a pas peur de Kagame, c'est Félix Tshisekedi. Et au contraire, Félix est une menace pour Kagame. Il le sait, c'est pourquoi il ne veut pas que la menace là lui arrive. Il veut amener la menace là où Tshisekedi se trouve. C'est pourquoi vous entendez, non, Congo-Brazzaville, les gens sont, les cellules mortes sont à Kinshasa. On vous dit toutes ces théories, ce n'est pas faux. Il y a des gens, tous les jours, qui se battent pour réaliser ces rêves-là, faire du mal à notre président, tuer le président ou les renverser. Ils sont, le matin, ils ont un plan. Le soir, ils disent non, plan, on ne va pas bien, pourquoi ils ont un nouveau plan. Ils ont appris, Kalonja parlait de ça, ainsi de suite. Donc, on déjoue leur plan du jour au jour. Au point que même nous parlons d'autres choses, mais ils pensent que nous étions au courant de ce qu'ils étaient en train de mijoter. La RDC a un voisin qui est prêt à tout. Kagame, suivez les discours de ces hommes, porte-parole de l'armée, les sénateurs, ils ont tous le même langage, même l'archevêque de Kigali. Il dit que Massissi, Rutshuru, tout ça, ça nous appartient. Donc, ils ont un esprit expansionniste. Ils sont déterminés, ils disent que c'est une question de vie. C'est une question de vie. Ils ne vont pas quitter le Congo. Je veux vraiment que... attendez. Suivez ça. Voilà. Il y a un message ici. Marco Rubio. Écoutez ça. Vous vous rappelez de la fameuse ligne rouge fixée par Washington à Paul Kagame concernant l'Est de la République démocratique du Congo? Eh bien, l'échéance est arrivée. Et comment vous dire? Le piège vient de se refermer. Reprenons depuis le début. Washington avait fixé une condition claire, nette, précise et surtout vérifiable au Rwanda. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, avait été totalement catégorique devant le Congrès. Retrait total des forces rwandaises avant la mi-juillet. Mais attention, ils avaient vu venir le coup. Rubio avait explicitement précisé, sans changer d'uniforme pour enfiler ceux du M23 afin de simuler un faux retrait. Voilà, l'échéance est là. Et devinez quoi? Ce test de bonne foi n'a absolument pas été respecté. Pire encore, oh là là, l'ONU vient de documenter exactement la manœuvre que Washington avait formellement interdite. C'est textuel, noir sur blanc. Dans son rapport officiel S/2026/466, le groupe d'experts des Nations Unies estime que 14 000 à 18 000 militaires rwandais se trouvent toujours sur le territoire congolais.
Et le rapport indique, oh, c'est presque trop gros pour être vrai, que certains soldats auraient porté des uniformes du M23 pour masquer leur présence. Autrement dit, la fameuse ligne rouge fixée par les Américains figure désormais très officiellement dans un document de l'ONU. Alors aujourd'hui, la véritable question n'est plus du tout de savoir si le Rwanda a respecté ou non ses engagements. Non, ça on a la réponse, c'est mort. La vraie question désormais, c'est celle-ci. Quelle va être la réponse de Washington? Qu'est-ce que les États-Unis vont faire maintenant que cette violation est officiellement consignée par les Nations Unies? Affaire à suivre de très très près. Prenez soin de vous et à bientôt. Vous vous rappelez de la fameuse ligne rouge fixée Donc, voilà. La ligne rouge est désormais franchie et les Américains, en ce moment, sont en train de tabler sur la réponse à Kagame. C'est des gens qui ont autant de moyens de répondre à Kagame. Ils l'ont dit une fois, je crois que c'était Sarah Totman ou quelque chose comme ça, il est du département d'État, qui avait dit, non, attends, je crois que c'est l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU ou un des... Oui, c'est toute cette administration américaine-là. Quelqu'un avait dit que nous avons tous les moyens nécessaires pour faire respecter cet accord. C'est-à-dire maintenant que l'accord n'est pas respecté, les Américains vont utiliser la force. Ils vont utiliser la force pour anéantir pour toujours ce régime sanguinaire de Kagame. Ceux qui sont à Kigali n'ont encore aucune idée. Demandez aux Iraniens. Ils ont encore bombardé les États-Unis. L'Iran était encore visité. Demandez à Kadhafi, demandez à tous ces dignitaires, tous ces dictateurs, demandez au Venezuela. Ils ont une réponse. L'Amérique, quand ils vous disent ils vont faire, ils le feront. Et ce n'est pas surtout quelqu'un comme Trump qu'il faut douter s'ils pensent qu'ils ne vont pas quitter la RDC ou qu'ils vont donner, ils vont enlever les uniformes pour porter les uniformes de AFC M23. C'est une farce parce qu'on va les ramasser tous. C'est même ça qui va davantage précipiter le départ ou la chute vertigineuse de Paul Kagame. Donc ne vous en faites pas, ne suivez pas les gens qui vous disent non, les Américains, c'est quoi? Ils vont faire quoi? Les Américains n'ont rien fait. Et tout ça, c'est eux qui sont derrière. Les gens racontent un peu leur imbécilité, leur villageoiserie, hein? Leurs limites. Les gens qui n'avaient pas bien étudié, qui ne comprennent rien. Ils pensent que nous devons tous être comme eux. Non, non. En RDC, les choses ne seront pas comme avant. Les Américains disent, mais pourquoi vous pleurez, l'armée ne fait rien, l'ennemi est en train d'avancer, où sont les Américains? Je dis, mais les Américains jusque-là, c'est pourquoi nous disons, notre ministère de la Défense et tout ça, ils n'ont pas fait leur travail. Les Américains n'ont jamais refusé de venir aider la RDC, mais qui a demandé leur aide? Est-ce que nous vous avons déjà dit que non, le gouvernement congolais a demandé de l'aide militaire aux États-Unis? Ils n'ont jamais fait. Nous avons l'ambassade à Kinshasa qui pouvait faciliter cette intermédiation. Les États-Unis attendent voir une commande d'armes, une commande des équipements militaires à hauteur peut-être de 3-4 milliards de dollars. Un bon deal, ils seront très contents, ils vont accompagner. Mais nous l'avons dit, nos responsables qui vont acheter les armes vont dans les pays où ils vont avoir des bénéfices, ils vont avoir des commissions et tout ça. Ils ne veulent pas, avec les Américains, ils ne vont rien gagner. C'est ça le vrai problème. Voilà, mes chers amis, nous voulons voir la chute de Paul Kagame. Ça, vraiment, nous attendons et nous prions que le Seigneur accomplisse cela, que lui seul reste Dieu. Parce que si Kagame peut faire partir Mobutu, et Mobutu va mourir 3 mois plus tard, Mouzé se fait assassiner, tout ça, le pays, Kagame a le monopole du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ces histoires-là, c'était pas normal. Il a fallu que Félix Tshisekedi arrive pour déconstruire tous ces mensonges, tous ces
toute cette manipulation honteuse du FDLR, de Banyamulenge, tout ça, toutes ces histoires-là fabriquées par les Rwandais. Il fallait que Félix Tshisekedi dise non, ça ne marche pas. Mais les Américains attendent. Ils n'ont jamais vu une commande de l'armée congolaise. Parce que vous savez ce qui est curieux, c'est quoi? Avec les Américains, si vous achetez les biens de 2 milliards, le soir, ils vont publier déjà sur leur site. Oui, c'est ce que les cas au Mandungu et les autres au Congo ne veulent pas, qu'on puisse connaître combien ils ont dépensé, combien d'argent ils ont utilisé pour acheter les armes. Oui, oui, les Américains, vous achetez le matin, le soir, le contrat est sur le net. Tout le monde saura. Les États-Unis ont signé avec la RDC un contrat de partenariat. Ils ont fait les achats de l'ordre de autant de milliards. Ça va être publié. C'est là la crainte de vos gens-là. Ils ne veulent pas que les choses soient honnêtes. Ils veulent les magouilles où ils peuvent se retrouver, avoir... Tout le monde a besoin d'argent. Mais quand le pays est relégué au second plan, au détriment de l'enrichissement personnel, ça devient vraiment... C'est démoniaque. Je ne peux pas comprendre. Les gens qui ont déjà beaucoup d'argent, mais qui ne se fatiguent pas, qui veulent continuer à avoir l'argent. L'argent pour l'argent, non. Les gens meurent tous les jours s'ils laissent l'argent. Donc, l'argent ne doit pas être notre motif principal de la vie, non. Je vous informe, mes frères, les Américains, ont coopté. C'est pourquoi les conseillers du président qui vont acheter les armes là refusent d'acheter les armes chez les Américains. Les armes que même le Rwanda ne peut pas oser défier. Ils ont des équipements français, je ne sais pas, polonais, tout ça. Si nous prenons des équipements américains, mais l'affaire est finie, non? C'est terminé. Ils ont peur de ça. Que nous tous, nous saurons les contrats qu'ils ont signés d'armement là et de 1,5 milliard. Tout le monde saura. Ça ne va pas être caché le nombre des engins, le nombre des armes. Tout ça sera détaillé. Tout le monde peut accéder. Voilà là où ils ont honte de le faire. Parce que moi, ça ne va pas passer inaperçu. On doit en parler. Donc, chers amis, on attend. Dans 2 jours, on verra. Vous vous rappelez de la fameuse ligne rouge fixée par Washington? Oui, c'est ça le message. Dans le rapport S/2026/466 de l'ONU confirme la violation de l'accord américano-rwandaise avec la RDC. Ils disent qu'il y a 18 000 soldats rwandais masqués en RDC et cela a été documenté par l'ONU. C'est un piège que les États-Unis avaient tendu au Rwanda et ils sont tombés là-dedans. Ils sont tombés dedans. Il n'y a pas de FDLR, mais eux, ils sont dans un territoire d'autrui. On les chasse, ils refusent de partir, ils enlèvent les tenues, ils portent les tenues du M23, ils restent là. Ça, c'est très grave. Ça va finir très mal avec ces autorités du Rwanda. Nous, on vous met au parfum parce qu'à Washington, les dossiers de la RDC du Rwanda sont sur la table. Le président Trump a parlé un peu à la réunion de, je crois que c'est l'OTAN à Istanbul, donc en Turquie. Il a parlé, il a arrêté la guerre, il a parlé aussi de notre guerre. Dans sa tête, il sait que cette guerre-là, the game is over, donc c'est fini. Kagame ne va pas sortir. Il n'a pas de visa. Il ne peut pas utiliser les cartes Visa ou Mastercard ou American Express. Sa famille, la même chose. Ils sont tous dans le viseur des États-Unis et ça va maintenant là, avec cet entêtement. Ils disent que c'est une question de vie ou de mort. Ils ne vont pas laisser le Congo. Tant mieux. On est là pour les regarder. Mais de notre côté,
il faut que l'armée bouge, il faut que les choses changent. Nous devons avoir des restructurations, remaniements ou réaffectations, nominations dans l'armée. C'est vraiment urgent. Pour stopper cette guerre-là, il faut que notre armée soit touchée. On ne peut pas voir encore celui qui est maintenant là en fonction revenir. Non, il faut qu'ils partent tous. On a de nouveaux. Et avec le nouveau, nous verrons le résultat sera différent. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.